Salam alaikum wa rahmatullah. Mes amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à travers laquelle on vise à présenter et programmer sur MATLAB le polynôme d'interpolation de Lagrange. L'interpolation consiste à trouver l'expression générale d'une fonction, dont on sait qu'un nombre limité de points. Quand la fonction cherchée est un polynôme, alors l'interpolation est dite polynomiale. En réalité, les méthodes d'interpolation polynomiale sont nombreuses, mais nous, on va en discuter trois. La première méthode est celle de Lagrange. Elle sera discutée dans cette vidéo. La deuxième méthode est nommée méthode de Newton. Elle sera expliquée dans les prochaines vidéos, avec la troisième méthode qui est de Chebyshev, qui est à vrai dire une méthode d'approximation. Les polynômes de Joseph-Louis Lagrange permettent d'interpoler une série de points par un polynôme qui passe exactement par 6 points. Maintenant, on pose le problème que le polynôme de Lagrange peut résoudre. Soit f de x une fonction aléatoire définie dans l'intervalle réel. Le problème, c'est que l'expression de cette fonction n'est pas connue. Et on n'en sait que n plus 1 point, ou bien n plus 1 nœud, qui sont bien sûr définis dans le repère x au f de x, de la façon suivante. Le premier point a pour abscisse x0 et pour ordonnée f de x0 ou bien y0. Le deuxième point, c'est x1, dont l'ordonnée est f de x1. Et le troisième point, c'est x2, f de x2, jusqu'à le dernier point, n plus 1, qui a l'abscisse xn et l'ordonnée f de xn, ou bien yn. Alors, notre souci dans ce problème est de trouver le polynôme de Lagrange Pl de x de degré n, prenant les mêmes valeurs que la fonction f de x, dans les n plus 1 points connus. Donc, le polynôme que nous allons chercher doit être superposé avec la fonction inconnue f de x au niveau des n plus 1 points connus, comme le montre cette figure. Et bien sûr, tous les calculs nécessaires doivent être faits sur le langage de programmation MATLAB. Parlons maintenant du principe de la méthode d'interpolation de Lagrange. De façon générale, interpoler polynomialement une fonction quelconque f de x, en basant sur les n plus 1 points connus, consiste à trouver un polynôme p de x de degré n qui doit respecter la condition suivante. Dans cette situation, le polynôme p de x est le polynôme unique de Lagrange, qui passe exactement par les n plus 1 points. Dans son expression la plus simple, le polynôme de Lagrange est donné par cette formule. P de x égale la somme de AG fois x à la puissance g, tel que g varie entre 0 et n. Et C, AG sont les constantes du polynôme. Et si on développe cette formule, on obtient celle-ci qui est plus lisible et plus visible. Donc, jusqu'à cette étape, on a pu écrire l'expression de polynôme de Lagrange. Et il ne reste qu'à déterminer les constantes AG, c'est-à-dire A0, A1, A2 jusqu'à An. Ce qui signifie que nous avons n plus 1 inconnu à déterminer. La question qui se pose maintenant est comment déterminer les n plus 1 coefficients AG. Eh bien, la réponse est assez simple. On n'a qu'à remplacer la condition qui nécessite le passage du polynôme par les 1 plus 1 points dans l'expression générale de polynôme de Lagrange, pour enfin obtenir l'expression qui relie les n plus 1 ordonnées YG avec les n plus 1 abscisse XG et aussi les n plus 1 coefficients AG.
En réalité, à partir de cette expression qui contient 1 plus 1 inconnu, on peut extraire 1 plus 1 équation en faisant juste varier l'indice g entre 0 et 1. Et on obtient, pour g égale à 0, la première équation qui dépend de x0, y0 et les 1 plus 1 coefficients. Pour g égale à 1, la deuxième équation qui dépend de x1, y1 et les 1 plus 1 coefficients. Aussi, pour g égale à 2, la troisième équation qui dépend de x2, y2 et les 1 plus 1 coefficients. Et on continue ainsi jusqu'à la n plus 1 équation qui dépend de xn, yn et les 1 plus 1 coefficients. Et par conséquent, nous avons maintenant un système d'équations linéaires isostatiques dont le nombre des inconnus égale le nombre des équations. Ce système est sans doute résolvable. Il suffit de le réécrire comme première étape sous la forme matricielle suivante, c'est-à-dire une matrice fois une colonne égale une colonne. Pour cette transformation, la première équation est l'équivalent du produit matriciel de la première ligne de la matrice X par le vecteur colonne AG, ce qui donne Y0. Et la deuxième équation est l'équivalent du produit matriciel de la deuxième ligne de la matrice X par le même vecteur colonne AG, ce qui donne Y1. Et la même chose pour la troisième équation, jusqu'à la n plus 1 équation, qui est le résultat d'une multiplication entre la dernière ligne et le vecteur colonne AG, pour donner Yn. Maintenant, on passe à la dernière étape de la résolution, qui est une simple manipulation mathématique. Nous avons la matrice X multipliée par le vecteur A, égale le vecteur Y. L'inconnu, bien sûr, est le vecteur A. Donc, on n'a qu'à diviser le vecteur Y par la matrice X, ce qui signifie que le vecteur A égale la matrice inverse de X multipliée par le vecteur Y. En effet, cette façon pour calculer les constantes AG n'est évidente que si on utilise un langage de calcul, tel que MATLAB, parce que les méthodes de résolution des systèmes linéaires font l'objet du dernier chapitre de cette section de TP méthode numérique. Avant de passer à la programmation de la méthode de Lagrange, il vaut mieux qu'on mentionne ici une importante remarque. Dans la littérature, on commence souvent l'explication de la méthode d'interpolation de Lagrange par donner son polynôme, qui a la formule suivante. Si L de x égale la somme de yg fois Lg de x, tel que g varie entre 0 et n. Et Lg sont les polynômes d'ordre inférieur ou égal à n, dont l'expression est donnée par cette équation. Ce qui nous conduit à écrire le polynôme de Lagrange de cette façon. En réalité, et à cause de quelques propriétés intéressantes de ces polynômes, ces deux expressions sont totalement équivalentes. Maintenant, c'est le moment pour écrire la méthode d'interpolation de Lagrange en utilisant la langue que le MATLAB comprend. Et on note que le programme principal fait appel à ce programme. Et pour tout comprendre, on doit se concentrer sur les instructions suivantes.
Maintenant, on commence les calculs. Ici, pour cette raison, l'interface du MATLAB est affichée et dans laquelle les étapes de l'interpolation, suivant la méthode de Lagrange, sont bien rédigées sous forme d'un ensemble d'instructions, c'est-à-dire un programme. Alors, on commence les calculs en faisant un simple clic sur le bouton Run. Et on obtient une figure dans laquelle est affiché les n plus 1 points choisis pour être interpolés. Et on constate que nous avons 7 points. Ça signifie que n égale à 6. Et d'autre côté, la ligne bleue représente le polynôme d'interpolation de Lagrange, PLX, dont les coefficients peuvent être consultés en allant vers la fenêtre des commandes de MATLAB. Alors, les coefficients AG sont A0 égale à 0, A1 égale 0,9, A2 égale 0,2, A3 égale moins 0,3, A4 égale 0,07, A5 égale moins 0,0031 et à la fin A6 égale moins 0,302. Ici, A6 égale AN. Et on remarque que A0 égale à 0 parce que x0 égale à 0 et y0 égale à 0. C'est pour ça que nous avons eu A0 égale à 0. Par ailleurs, la fonction interpolée ici, f de x égale sinus x. On va la comparer avec le polynôme de Lagrange en écrivant cette instruction. Là, voilà l'instruction. Et on va voir une nouvelle courbe. La ligne noire représente la fonction f de x, qui est en réalité égale sinus x. Et la ligne bleue, bien sûr, c'est la fonction PL de x qui représente le polynôme de Lagrange. On constate que le polynôme de Lagrange se comporte de la même façon presque que la fonction f de x dans l'intervalle x0 jusqu'à xn. Mais en dehors de cet intervalle, l'erreur entre la fonction f de x et le polynôme devient importante. À l'intérieur de l'intervalle x0 jusqu'à xn, l'erreur existe aussi entre la fonction et le polynôme, mais elle est minime. On peut la capter si on fait un zoom sur cette région. Donc, il est clair que le polynôme d'interpolation peut rapprocher la fonction, mais toujours, on est obligé d'admettre certaines erreurs. C'est la fin de la vidéo. Merci et à la prochaine.